Ok, alors Bokertog, on va faire le petit topo de ce qu'on a fait hier. Donc je dis simplement où est-ce qu'on est. On est toujours Siman Shin Yutret. On a commencé le Seif Tet. Et on a fait hier, donc l'Agmara. Aujourd'hui, on va faire le petit topo d'Agmara. Et, d'accord, on va dire les Shitot et Rishonim principales. Et on arrivera au Shulchan Aruch. Donc c'est un Seif qui n'est pas compliqué. D'accord, donc on va commencer déjà avec l'Agmara. L'Agmara, elle se trouve dans Daf Membet Amoud Aleph en bas, dans la Mishnah, et Daf Membet Amoud Bet. Déjà, il faut comprendre qu'il y a, d'accord, donc il y a des notions déjà à voir. On a déjà tous dit déjà hier, mais on refait le petit topo pour la caméra et aussi pour nous-mêmes. Alors regardez, on sait que Kli Rishon, c'est Mevachel, c'est-à-dire que j'ai une casserole qui est sur le feu, j'enlève la casserole du feu. Cette casserole, elle s'appelle Kli Rishon. Même si elle n'est pas sur le feu, elle s'appelle Kli Rishon. Le Kli Rishon, c'est Mevachel Mideoraita. C'est-à-dire que vous mettez maintenant, par exemple, un oignon pendant Shabbat dans un Kli Rishon, même pas un oignon, vous mettez une pomme de terre dans ce Kli Rishon, le bonhomme il était ouvert sur un Chiyuv Bishul Mideoraita. Vous mettez même de l'eau froide dedans, d'accord, eh bien c'est Assour Mideoraita, c'est-à-dire qu'il y a un Bishul. Donc le Kli Rishon, on appelle ça Kli Rishon, d'accord, Mevachel. Le Kli Rishon, c'est un Kli qui était sur le feu, même s'il a été déplacé. Donc ça, c'est le Kli Rishon, d'accord. Et même d'ailleurs, pour votre culture générale, dans Bassar Bechalav aussi, vous avez maintenant de la viande. Vous savez que Bassar Bechalav, il y a 3 Issourim dans Bassar Bechalav. Il y a un interdit, une interdiction de Bishul, de profiter et de manger évidemment. D'accord? C'est écrit 3 fois Lote Vachel Gedi Bechalevimo, et la Gemara dans Choulin, ouais, elle ramène au nom de Rabbi Ishmael que un il vient pour t'apprendre le Issour Bishul, un autre pour Achila, et le troisième, ça nous apprend le Issour Anaa. Pourquoi est-ce que Achila n'est pas compris dans Anaa? Oh, c'est une très bonne question, monsieur Ventura. Bonne question qu'il pose. T'avais la même? Pourquoi Achila, donc le fait de le consommer, n'est pas inclus dans Anaa? Alors la question que vous posez, monsieur Ventura, c'est le Pitré Tchouva, il répond à cette question. Il ne pose pas la question, mais il donne une notion. Il dit qu'en fait, Bassar Bechalav, eh bien, même si c'est pas Derech Achila, ça reste quand même un interdit Mideoraita. C'est-à-dire que nous on sait que quand on parle maintenant de Achila dans la Torah, par exemple, quelqu'un qui prend maintenant du cheval, qui prend du cheval, d'accord, et il veut manger du cheval, s'il ne profite pas de sa consommation, on appelle ça par exemple Achila Gassa, ou il le gobe, il n'a aucun profit, c'est un Issour évidemment, c'est un interdit, mais c'est pas un interdit, d'accord, qui est Mideoraita, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas profité. Et pour Bassar Bechalav, c'est pas le cas. Dans Bassar Bechalav, s'il a mangé, donc en fait il a mangé du Bassar Bechalav et il n'a pas profité, eh bien quand même il y aura un Issour qui sera Mideoraita. Et ça c'est le premier Pitré Tchouva dans Pézaïn, d'accord, ceux qui veulent voir c'est quoi mes références, dans Siman Pézaïn, le premier Pitré, donc en fait c'est vraiment le début de Bassar Bechalav, eh bien dans le Pitré Tchouva, le premier Pitré Tchouva, il dit celui qui mange, lui il dit comme ça, celui qui mange, même sans Anaa, il est quand même Chiyuv Malkout. Et tout le monde pose la question, d'où tu sais un truc pareil? Réponse, c'est la question de monsieur Ventura. Parce que si c'est seulement lorsque maintenant j'ai un profit que j'ai un Chiyuv Malkout, alors j'aurais pas besoin d'amener Achila et Anaa. J'inclus Achila dans Anaa. Puisque, eh bien, on a rajouté Achila, c'est-à-dire que même si c'est pas la manière normale, c'est-à-dire que j'ai pas un profit, ça reste quand même un Chiyuv Malkout, je ferme. Donc, d'accord. Donc, maintenant, dans Bassar Bechalav, on a vu que il y a un. Et donc pourquoi maintenant c'est écrit 3 fois? Un Issour Achila, un Issour Anaa et un Issour Bishul. Profit, cuisson et consommation. C'est-à-dire que quelqu'un, même, je vous donne un exemple, il n'a pas le droit de prendre du bassar de vache et de le mettre dans de lait, le cuire, même si c'est pas pour moi, c'est pour le goy. Le bonhomme il est employé, d'accord, dans un restaurant goy, il n'a pas le droit de faire Bishul, même si la BMA, c'est une BMA qui est Nevela. C'est-à-dire qu'elle a été tuée avec une balle, d'accord, avec une balle dans la tête, elle n'a pas été tuée par le biais d'Ashrita. D'accord. Si par contre c'est Bassar Tamé,
Bassar tamé, alors, c'est-à-dire que c'est par exemple du cheval avec du lait, là, midoraita, c'est autorisé, midirabanan, c'est un sujet. C'est-à-dire que ce qu'il y aura un problème de maritagin ou pas, selon le Rama, il y aura un problème de maritagin, mais il n'y a pas de issour midoraita. Ok. Et la Gemara dit, mais pourquoi maintenant on a dit le mot achila dans l'oté vachel et le mot ana dans l'oté vachel, évidemment, pour nous apprendre que l'interdiction de Bassar Bechalav Mideoraita, elle est seulement lorsque ça arrive avec le biais d'un bichoul. Lorsque ça a passé un bichoul, là c'est le vrai interdit de Oraita, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de faire le bichoul, j'ai pas le droit de profiter d'un Bassar Bechalav sur lequel on a fait un bichoul, et je n'ai pas le droit évidemment de cuire un Bassar Bechalav, de manger un Bassar Bechalav qui a passé un bichoul. Lorsque le Bassar Bechalav n'a pas passé un bichoul, simplement ils sont mélangés, l'interdit il n'est que des rabanan. Donc ça reste quand même interdit, mais c'est mis des rabanan. J'ai une petite question, moi, est-ce qu'il y a une nana de sentir quelque chose qui est pas cachère ou Khalaf Bassar, s'il y a vraiment une ana de ressentir? Par le nez d'un bébé, c'est une question. Est-ce qu'à niveau vert, elle marche? Un croissant de Paul. Sentir le pain. Ouais, sortir le pain. Même une pizza non cachère, tu vois, enfin des hamburgers, non, Michel. Est-ce qu'il y a C'est une très bonne question, Stanley. C'est une très bonne question, Stanley. C'est pas dans Pitre Chouva. Merci, Rabbi Stéphane. C'est pas dans Pitre Chouva. Non, alors. Est-ce que je me rappelle de façon claire? Non. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'il y a un Mishnah Brura dans Ilchot Pessah. Parce que je vais vous expliquer. Évidemment qu'un hamburger qui est taref, d'accord, je peux le sentir, il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'y a pas d'interdiction de Hana'a. Donc évidemment, sentir le croissant de Paul, là, il n'y a aucun problème. Parce qu'on n'a pas dit que c'est interdit de profiter de quelque chose d'interdit. C'est seulement dans Bassar Bechalav, de Bassar Bechalav. Maintenant, moi je sais que par rapport à Pessah, le Chametz, le Mishnah Brura il dit que c'est une khumra de ne pas sentir les bonnes odeurs d'une boulangerie pendant. D'accord, je suis à Paris, mais c'est qu'une khumra. De peur d'arriver à vouloir en manger. Voilà, mais c'est qu'une khumra parce qu'en fait, en soi, c'est autorisé. Ouais, en soi, c'est autorisé. Donc, est-ce que ça veut. Alors. Non, non, parce que peut-être. Alors, est-ce que ça veut dire que sentir, ça s'appelle pas une ana'a? Ou bien alors ça veut dire que non, que Chametz, mais non, parce que Chametz aussi il est assour be'ana'a. Donc comme un Chametz il est assour be'ana'a, pourquoi j'ai parlé d'Afka de Chametz? Parce que Chametz c'est assour be'ana'a, comme Bassar Bechalav. Donc puisque dans Chametz ça serait autorisé de le sentir, peut-être que dans Bassar Bechalav aussi je pourrais le sentir, ça s'appelle pas vraiment une ana'a, peut-être. Il y a aussi dans Ilcha. Oh. C'est un mochilouk aussi ce que vous dites. C'est un mochilouk, c'est-à-dire que vous dites peut-être que tout ce que le Mishnah Brura il passe, c'est quand je suis dans la rue. Et donc je ne dois pas maintenant, peut-être, mes caratines, je ne dois pas changer le trottoir. Mais aller justement pour le sentir, peut-être qu'il y aurait un problème. Donc je sais pas. Je vais pas dire de bêtises. Ouais, parce que là tu vas dire qu'il y a quand même, ça s'appelle quand même une ana'a finalement, profiter. On fait une bracha sur Bessamim. Ouais, je ne sais pas. C'est une bonne question. Ça doit être écrit, hein, évidemment. Et bon, malheureusement, je ne connais pas tout. Alvaï. Anna, c'est que personne. Par exemple, si je vends. Ah oui, ça naïl, ça. Ça na, ça. Évidemment que ça na. Quand tu vends, c'est Anna. Même quand tu donnes à ton concierge Goy, c'est interdit. Ouais. Pizza au jambon. Alors, pizza au jambon, il n'y a pas de problème dans le moment de Anaa, parce que c'est Bassar tamé. Parce que c'est du cochon. Et il y a des pizzas pas au jambon, au bœuf. Alors si c'est au bœuf et au khalav, et il y a eu un bichoul, machin, effectivement il n'a pas le droit de le vendre. Il n'a pas le droit de le vendre. Ouais. Franprix, si, les juifs, Franprix, je crois. Ouais, ben il n'y a pas de moyen de s'arranger. Ça, j'ai pas le droit d'avoir un Bassar Bechalav et de le vendre. Ça c'est un interdit qui est midioraita. Ok. Pourquoi on est passé là? Oui, on s'est un peu écarté du sujet, Mechila. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que, évidemment, Klirishon, c'est Mevachel. C'est-à-dire que si il y a un bonhomme, eh bien il a mis, par exemple, dans un Klirishon, il a mis du fromage, d'accord? Non seulement il y a un bichoul pendant Shabbat, évidemment, mais par rapport à Bassar Bechalav aussi, il a été ouvert sur un Issour Midoraita de Bassar Bechalav. C'est-à-dire que votre femme, elle prend la casserole, elle enlève, et le bonhomme il s'énerve, il dit ah, c'est un peu cramé, tu sais quoi, je te le rends pourri ton truc, il prend maintenant du fromage, j'y mets dedans, voilà, maintenant on ne pourra plus le manger. Eh bien mieux tu as fait un Issour de Horaïta, 2 Issourim de Horaïta. Premier Issour de Horaïta, tu as fait de la peine à ton épouse. Deuxième Issour de Horaïta, tu as fait un bichoul, mais de Horaïta.
Tu as fait un bichoul de Bassar Bechalab. Tu fais un bichoul de Bassar Bechalab. D'accord? Ceux qui, d'ailleurs, il y avait tout un idon, j'ai vu une fois, ceux qui, les manifestants qui brûlent les poubelles. Et de temps en temps, dans la poubelle, il y a du Bassar et du Chalab. Ouais, c'est une bonne question ça. Alors, est-ce qu'il a été ouvert sur un Deoraita ou pas? Eh ben, c'est pas évident. Il n'y a pas de FK, c'est pas une question de FK route. C'est que maintenant, moi, tu prends du Bassar et du Chalab qui est dans la rue, j'ai pas le droit de faire un bijoul. C'est Aïssour qui est mis Deoraita. Hein? Et alors? Et alors? Et alors? Bon. Est-ce que de brûler dans le feu, est-ce que ça s'appelle bijoul? Bah, c'est sûr que ça passe. Quand je le brûle, d'abord c'est bivouchal et ensuite ça crame. Mais ça passe toujours. Mais effectivement, il y en a qui disent ce que vous dites, que c'est en vue de le brûler. C'est en vue de le brûler, donc du coup, effectivement. Mais et il y en a qui disent Bichlal, il ramène un Kesef Mishneh. Il y a plusieurs tiroufim laquelle. Un des tiroufim, c'est ce qu'il dit M. Ventura. Il y a un Kesef Mishneh qui dit. Alors ça, c'est qu'un tirouf, hein, on n'est pas posé koto. Il y a un Kesef, enfin. Kesef Mishneh, il dit qu'en fait, le Issour Bichoul Ve'anaa, d'accord? Eh bien, c'est en fait une Xéra Mideoraita, c'est-à-dire que la Torah, elle t'a interdit Bichoul, c'est la Torah, hein, c'est pas les Chachamim. En général, nous on a l'habitude. Les Chachamim t'ont interdit X pour ne pas arriver à Y. Là, c'est la Torah qui t'a interdit de Bichoul et pour ne pas arriver à le manger. Mais bon, comme ça reste quand même un Issour Mideoraita, donc du coup, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais en tout cas, voilà. Donc. Mais quelqu'un qui mettrait du Chalav dans un Klisheni, comme on sait que le Klisheni est nommé Vachel, il ne va pas être ouvert sur un Issour qui est Mideoraita. Donc voilà. D'accord? Donc c'est important de comprendre ça. Kli Rishon, c'est Mevachel. D'accord? C'est quoi la Nafkamina par rapport à Shabbat et par rapport à Bassar Bechalav? Klisheni, c'est pas Mevachel, et les deux, d'accord? Évidemment, il y aura une conséquence par rapport à Bichoul de Shabbat et aussi par rapport à Bassar Bechalav. Halakha les maaseh. Quand je dis ça, halakha les maaseh, on va voir, non, je ne sais pas quand est-ce qu'on étudiera sur Véter, mais il y a un Rashba qui dit que même s'il n'y a pas de bichoul, il y a quand même une passation. Bon, mais de toute façon, c'est pas ce qui est certain, c'est que c'est pas une passation de goût, pardon. De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de bichoul, et donc il n'y a pas de Isson Midoraita de bichoul de Bassar Bechalav. Ok, donc ça, c'est ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit j'ai une casserole. Je la sors du feu, je n'ai pas le droit de mettre des épices dedans. Ça, c'est la Mishnah qui nous dit ça. Pourquoi? Parce que je vais cuire les épices. Donc imaginez-vous, Shabbat, je sors la casserole de la plata, et dans la plata, je goûte, il manque de l'origan. Hein? Du Ras El Hanout, nous dirait Rabbi David. Ouais, c'est d'accord, une épice, n'importe quelle épice. Le bonhomme, c'est un interdit qui est mis Deoraita. D'accord, c'est Deoraita. Le bonhomme, s'il a fait ça, eh bien, il a été ouvert sur un Deoraita. Pourquoi? Parce qu'il y aura une cuisson de ces épices-là. Tandis que dans le Klisheni, là, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il est clairé jaune tout le temps, ou une fois qu'il est descendu sur la tête beau, il devient clairé jaune? Voilà, dès qu'il est plus Yatoledet beau, il est considéré comme étant Tsonen. Évidemment, un Klirishon, dès qu'il est froid, dès qu'il a diminué, enfin, il est en dessous du degré de Yatoledet beau, donc de 45 degrés, eh bien, il est considéré comme froid. Et un aliment froid, eh bien, évidemment, il ne craint pas du tout le bichoul. Il y a peut-être une khumra d'un prix Megadim qui dit que lorsque maintenant j'ai quelque chose de froid mais qui est sur le feu, Ma'adin. Mais bon, c'est une khumra. C'est toujours de Klirishon personne n'a jamais dit que le marchand en lui-même est Mevachel. Il n'y a pas personne n'a dit qu'il y avait une khumra, par exemple, un chaud. C'est vrai que c'est dans ton kéli, tu l'enlèves, mais c'est pas à la même température. Tu as raison. Il faut faire une distinction entre Davar Lach et Davar Yavesh. Dans Yavesh, il y aura une distinction. Là, j'explique. Dans Davar Lach, dès que ça arrive à Yatoledetbo, tu as fait le bichou. Dans Davar Yavesh, il faut quand même l'amener à au moins Mahal Mendorsai. Si maintenant j'ai pris une pomme de terre, je l'ai mis dans un endroit où il est arrivé à Yatoledetbo, mais il n'a pas cuit, je l'ai enlevé juste après, et il n'est même pas arrivé à Mahal Mendorsai, il n'a pas été ouvert sur un Deoraita. Donc là, il faut faire la distinction. Dans Davar Lach,
dès que j'atteins le seuil de Yatoled Edbo, immédiatement le bonhomme il a fait un bichoul qui est midoraita. Tandis que dans Davar Yavesh, ça dépend. S'il y a vraiment une conséquence, c'est-à-dire que ça arrivé au moins à Ma'achal Ben Dorsai, d'accord, selon le Rajba, en fait, c'est une marloquette Rishonim, d'accord, on avait vu dans les premiers biur halakha de Simanchinuchet qui nous ramenait une grande marloquette Rishonim, le Ran, le Ramban, le Rajba, Tosfot, le Tour, Rashi, etc. Est-ce que maintenant il devait arriver à Mevoshal Kol Tzorko? Quel était le seuil de Bichoul, Mevoshal Kol Tzorko ou Ma'achal Ben Dorsai? C'est une marloquette Rishonim. Comme c'est un sapek, on va aller les achmir. Quelqu'un maintenant qui n'a pas, qui est en dessous de Ma'achal Ben Dorsai, il le fait passer à Ma'achal Ben Dorsai, on dit que le bonhomme finalement c'est une sorte de histoire qui est mis de Horaïta. Ouais, donc là il faudra faire une différence entre Davar Yavesh et Davar Lach. On continue la Gemara, on s'est beaucoup étendu. La Gemara, dans la Gemara, elle amène après deux visions par rapport au sel. Le sel, donc le sel c'est vraiment quelque chose qui est très courant. Alors, il y a la première vision, c'était une marloquette entre Rabbi Chia, entre Rav Nachman, pardon, et Rav Yosef. Et excusez-moi, entre Rabbi Chia et Rav Nachman, d'accord. Marloquette, Rabbi Chia, lui il dit que le mélach, eh bien, il est extrêmement chamour. Le sel, eh bien, c'est considéré comme étant calé à bichoul, comme on a expliqué hier. De la même manière que le thé, eh bien, c'est calé à bichoul. Même dans un clichéni, il y a un bichoul, comme on a vu dans les simanim, dans les séifim précédents, dans Seif Dalet, là-bas, il me semble. D'accord, le grand bureau halakha qui nous disait exactement comment faire le thé de la meilleure manière. La meilleure manière, c'était de faire, comme il appelait l'essence, de faire un concentré de thé, d'accord, et ensuite, pendant Shabbat, de mettre de l'eau dans un keli qui est complètement vide et ensuite de mettre l'essence. Pourquoi on ne pouvait pas mettre mon petit sachet dans le klichéni pendant Shabbat? C'est un klichéni, Enom et Vachel. Oui, mais d'un autre côté, tout ce qu'on dit que c'est Enom et Vachel, c'est pour les choses qui sont normales. Mais tout ce qui est calé à bichoul, c'est-à-dire que si qui subissent un bichoul très rapidement, comme le thé, ou comme on avait vu Koulias à Hispanis, d'accord, c'était une sorte de poisson qui se cuisait très 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 facilement, eh bien, le bonhomme il est ouvert sur un déoraita. Et Rabbi Chia il dit que le sel, eh bien, il est considéré comme étant calé à bichoul, c'est-à-dire que même dans un klichéni, je ne pourrais pas mettre de sel. C'est-à-dire que vous prenez maintenant le saumon de la plata, l'aile Shabbat, il est brûlant, vous le mettez dans votre assiette, d'accord, à part d'avargouche, vous le mettez dans votre assiette, il est klichéni. S'il est klichéni, selon cette vision, je ne pourrais pas mettre de sel sur le poisson. Pourquoi? Parce que klichéni, eh bien, c'est Mevachel le sel parce qu'il est calé à bichoul. Michila, rien qu'on finit la Gemara, après j'écouterai les questions parce qu'on s'est un peu écarté du sujet. Simplement, je finis. D'accord. Et Rav Nachman, eh bien, il disait c'était exactement à l'autre extrême. C'est-à-dire que dans le sel, il n'y a pas... Ouais, c'est très extrémiste. Il pense que même Klichéni c'est interdit. Eh bien, Rav Nachman, il disait pas du tout. Même dans Klirishon, il n'y a pas de bichoul. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'on va le comparer au Bassar Shor, c'est-à-dire au bœuf. Et là, on va expliquer. Le bœuf, il a une particularité que il se cuit tellement difficilement que je ne peux pas le cuire dans un klirishon qui n'est pas sur le feu. Nous on a dit que j'ai un klirishon, je l'ai enlevé du feu, je ne parlais que de ça, je l'ai enlevé du feu, là même si je mets une pomme de terre, etc., d'accord, ça a la possibilité de cuire. Même si je mets quoi que ce soit, je mets de l'eau froide, d'accord, et ça l'amène à Yatoled Edbo, le bonhomme il a été ouvert sur un deoraita parce que ça l'amène à Yatoled Edbo, c'est un interdit qui est d'ordre thoraïque. Mais, il n'y a aucune différence s'il est sur le feu ou pas. Par contre, la viande de bœuf, il y a une différence. S'il est sur le feu, ça peut arriver à un bichoul. S'il n'est pas sur le feu, ça ne peut pas arriver à un bichoul. Pour l'instant, je lis la Gemara. On verra que dans la halakha, c'est un peu différent. On verra. D'accord, il y a un roche, selon une certaine explication, qui dit que c'est vrai que la viande elle-même, non. Mais le jus qui est à l'intérieur de la viande, d'accord, ou le sang, d'accord, le jus qui est à l'intérieur de la viande, lui, il est mis de bachel. D'accord, lui justement, donc il faudrait parler dans une Gemara quand le bœuf il est vraiment, donc c'est un morceau de bœuf qui est complètement sec. Ça on l'a pas vu hier, on va le voir dans Hachem aujourd'hui. Donc ça c'était le premier Ika des Amré, et le deuxième Ika des Amré, donc ça c'était une manière de voir ça. Il y en a qui disent que c'est passé comme ça dans le Beit Midrash, il y en a qui disent pas du tout. C'est pas que ça s'est passé comme ça dans le Beit Midrash, c'est que Rav Yosef lui a dit que le mélar c'était comme un tavlin, c'est-à-dire qu'il y avait une différence Klirishon Assour, Klisheni, Moutar, comme tous les autres.
épices, et Abaye lui a dit non monsieur, eh bien le mélach il est extrêmement cale, très d'accord, c'est-à-dire que en fait pour le cuire, eh bien, alors c'est pas quand je dis cal, c'est-à-dire que pour arriver à un bichoul, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que seulement lorsque la daf elle est sur la plata, là, si je mets du sel, je suis ouvert sur un deoraita. Mais si j'ai enlevé la marmite de la plata, là, d'accord, selon Abaye, je peux même mettre du sel. Pourquoi? Parce que le sel, il n'est pas comme les autres aliments. Il est exactement à l'extrême de Kalé à Bichoul. Même dans un klirichon, qui n'est pas sur le feu, évidemment, eh bien, justement, il ne pourra pas passer à un Bichoul. Et on va voir, donc en fait, finalement, il y a deux visions dans cette Mara. Une première vision dans laquelle il y a une marloquette, d'accord, comme on a expliqué entre Rav Nachman et Rabbi toujours j'oublie les noms, excusez-moi. Amalé Abaye, entre Rabbi Chia et Rav Nachman. Donc dans la première vision c'est Rabbi Chia et Rav Nachman, et c'est-à-dire est-ce que maintenant le mélach, eh bien est-ce que il est extrêmement d'accord, on le cuit on le cuit très facilement, ou bien alors à l'inverse, eh bien il faut vraiment que la marmite elle soit sur le feu pour pouvoir arriver à un bichoul. Mais tant que c'est pas sur le feu, eh bien ça reste autorisé. Donc ça c'est une marloquette. Et dans la deuxième vision, eh bien Rav Yosef il pensait dire quelque chose et Abaye l'a corrigé, d'accord, Kaviachol. Et donc évidemment c'est la maskana de la Gemara. Donc en tout cas selon cette deuxième vision, tout le monde serait d'accord que le sel, eh bien il se cuit très difficilement. Donc il n'y aurait pas de problème normalement de mettre du sel dans un kli rishon qui a été déplacé de la plata. Donc prenez la plata, vous le mettez sur le truc, on veut mettre du sel, selon cette vision, eh bien c'est autorisé.